dur de se projeter, hein. C'est toujours la même chose quand tu crées un projet. Au début, tu as beaucoup de scepticisme parce que si ça n'existe pas, les gens se disent qu'il y a une bonne raison. Et en fait, des fois, il n'y en a pas. C'est justement le principe des entrepreneurs d'arriver à dire non, ça n'existe pas et en fait, il n'y a pas de bonne raison. Donc on va le faire et maintenant, ça va exister. Ce qui fait fonctionner un Blablacar, c'est le fait que c'est suffisamment connu pour que tout le monde s'y retrouve. C'est la logique de place de marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes qui se rencontrent. Les deux plus grands pays de Blablacar, c'est le Brésil et l'Inde. Tu crées une boîte qui réunit 100 millions d'utilisateurs heureux dans le monde. C'est ça. Et ça ne te suffit pas. Tu as créé Blablacar et ça ne te suffit pas. Tu te dis à quoi je peux être encore plus utile aujourd'hui. Et tu crées Dift, une plateforme dédiée à la solidarité, excuse-moi, qui engage entreprises, particuliers pour les associations. Bref, que se passe-t-il dans la tête de Fred Masella, l'un des fondateurs de Blablacar? Que se passe-t-il dans la tête de Fred Masella à l'heure de l'IA? Un des fondateurs de Dift et également un président de France Digital, de multifacette. Et nouveau fondateur du prix des citations. Oui, alors ça, c'était inattendu, hein. Je ne m'attendais pas à celle-là. Non, mais j'ai adoré. Et je voulais juste lancer le jingle et après on parle. On envoie. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Multi-entrepreneur, donc. C'est ça, de facto. On est ici à Vivatech, on questionne beaucoup les entrepreneurs sur leur rapport à l'IA, ce que ça a comme impact sur leur business, positivement, négativement ou de manière complètement neutre. Je suis curieux d'entendre le double entrepreneur que tu es avec une boîte qui était déjà très installée, en croissance au niveau monde, et puis avec une boîte comme Dift qui est plus jeune, avec peut-être plus de latitude pour faire des changements rapides avec ses outils. Donc voilà, avec Olivier, on avait envie de... Parce que Blablacar, c'est 2007 ou 2006. Hein. 2006, Faites voilà. les 20 ans on fête les 20 ans. Joyeux anniversaire. Vivatech fête les 10 ans, Blablacar les 20 ans. Ouais. Alors, non, ça ouvre encore des portes, quoi. C'est-à-dire que ça va encore plus vite. Le temps entre l'idée et la réalisation peut être encore plus court. C'est surtout ça que je vois moi avec l'IA, c'est-à-dire que entre le moment où tu as une idée et le moment où tu arrives à développer ne serait-ce qu'un premier prototype, maintenant il se passe des jours. Ouais. Là où ça prenait des mois. Ouais. Ouais. Donc ça change beaucoup de choses, ça a beaucoup de dynamique. C'est-à-dire que tu peux tester des choses beaucoup plus rapidement, ça te coûte moins cher de tester, donc ça te coûte moins cher d'innover. Alors c'est vrai. Pour cette partie prototypage sur les premières étapes, après, quand tu veux scaler... Là, tu parles d'un lancement. Tu parles du lancement et toi, tu adores lancer. On sait que tu es un initiateur de projet. Et quand tu as quelque chose qui est beaucoup plus gros, du coup, est-ce que c'est plus un facilitateur, une menace? Par exemple, si tu prends Blablacar, le covoiturage, il y a forcément de l'algorithmie déjà intrinsèquement pour optimiser les trajets, les transports, etc., mettre en relation. Et est-ce que du coup l'IA vient bousculer le truc dans le sens positif ou négatif? C'est positif parce que ça permet en plus d'avoir les équipes de développement qui vont beaucoup plus rapidement. Ça, ne serait-ce que ça. Ah oui, aller optimiser, au niveau du code. Oui. Au niveau du code, tu vois, tu vas 3-4 fois plus vite en codant aujourd'hui qu'il y a un an. Mais tu vois, on a entendu parler de ce mot SaaSpocalypse avec des boîtes SaaS qui ont vu leur cours s'effondrer. Ça tombe bien, Blablacar n'est pas un SaaS. Tout à fait. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est quand même le même sujet pour un entrepreneur comme toi de te dire, attends, est-ce que demain, n'importe qui, dans sa chambre, va pouvoir coder ce qu'est Blablacar et quelle est ma différence, si ce n'est ma communauté? Voilà, il y a la communauté, il y a la marque, et puis il y a quand même aussi tout ce qui va être assistance service client derrière. Ça, c'est pas facile à mettre en place. Alors après, avec l'IA, tu peux optimiser ça, mais il y a quand même tout un savoir-faire qui n'est pas nécessairement dans les machines. Et puis après, évidemment, ce qui fait fonctionner un Blablacar, c'est le fait que c'est suffisamment connu pour que tout le monde s'y retrouve. C'est la logique de place de marché, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'offres et beaucoup de demandes qui se rencontrent. Je pense qu'il y a en plus autre chose que tu l'avais déjà dit, et je me le rappelle, c'est que tu es dans le business de l'humain et donc de la confiance. Et donc cette communauté qui est associée à la marque, la taille et plein de choses, enfin l'efficacité, la qualité du service, à un moment donné, on demande aux gens de se faire confiance pour que l'un monte dans la voiture d'un autre. C'est sûr, et c'est pas juste de la tech justement. Les gens savent que derrière, il y a une entreprise qui est humaine, qui est réactive, qui est innovante, avec justement des gens qui s'occupent du service et que c'est pas juste quelque part une app. Il y a une vraie société derrière. Et qui n'est pas que française. Aujourd'hui, c'est 15% du chiffre en France seulement. Oui, 15% de notre volume de covoiturage qui est en France et 85% qui est hors France. On est dans une trentaine de pays là. On vient d'annoncer il y a quelques jours justement l'ouverture de nouveaux pays en Amérique du Sud.
Et ouais, selon- c'est complètement international. Les deux plus grands pays de Blablacar, c'est le Brésil et l'Inde. Comment t'as fait? On a peu de temps, mais t'as racheté des boîtes qui faisaient la même chose, t'as décidé Il y a eu un peu d'installer. de tout. On a eu 3 méthodes d'expansion pour l'international. Il y a la méthode tout simplement d'aller recruter sur place. Ça, c'est très très dur. C'est le plus dur des 3 méthodes. C'est le plus dur des Ouais. 3 méthodes. Parce que tu repars de zéro. Parce qu'il faut que tu trouves quelqu'un sur place qui a l'esprit entrepreneurial, qui va se dire tiens, ce service-là n'existe pas dans mon pays, mais il va quand même exister. C'est dur de se projeter, hein, c'est toujours la même chose quand tu crées un projet. Au début, tu as beaucoup de scepticisme parce que si ça n'existe pas, les gens se disent qu'il y a une bonne raison. Et en fait, des fois, il n'y en a pas. C'est justement le principe des entrepreneurs d'arriver à dire non, ça n'existe pas. Et en fait, il n'y a pas de bonne raison. Donc on va le faire. On va le faire et maintenant, ça va exister. Et donc quand tu vas aller chercher comme ça des gens dans un nouveau pays pour lancer, il faut qu'ils aient un sacré esprit entrepreneurial. Alors évidemment, on les aide parce qu'on apporte le produit, on apporte le service client, on apporte le savoir-faire, mais c'est quand même difficile de trouver les bonnes personnes. Donc ça, c'est la première option. Voilà. Il y a une autre option qui va être toi-même, tu as dans tes équipes des gens qui sont du pays, par exemple, où tu veux te lancer, et tu vas leur dire, on va ouvrir ce pays-là, et à ce moment-là, ils ont tout le savoir-faire, toute la culture, La connaissance, toute bien la sûr. connaissance, et hop, ils se déportent dans leur pays et ils lancent le service là-bas. Ça, c'est magique. On a fait ça quand on s'est lancé, notamment en Allemagne. Et autrement, il y a la troisième méthode qui, effectivement, de racheter des petites sociétés. Alors, on a racheté des sociétés de taille différente. Hein. Ça va de 2 collaborateurs à 400. Donc, on a quand même racheté des 400 collaborateurs, c'était dans quel pays? C'était en Turquie. Ah oui. Et tu rachètes quoi? Tu rachètes la communauté, la techno, c'est quoi que tu rachètes? Alors justement, à chaque fois tu rachètes, tout dépend de la taille. Ouais. Quand tu rachètes une équipe qui a, on va dire, 2 à 8 collaborateurs, tu rachètes vraiment une équipe entrepreneuriale qui va avoir l'énergie de lancer le service dans le pays, et tu leur donnes un coup d'accélérateur parce que tu leur donnes un produit qui marche, avec des sous pour se faire connaître, et avec un savoir-faire qui va du service méthode, client jusqu'au playbook de comment tu fais pour déployer un service qui fonctionne. Donc tu leur donnes un gros coup d'accélérateur. Après, quand tu rachètes des boîtes beaucoup plus grosses, là je parlais jusqu'à 400 euros, pas 400 euros, c'est un peu plus que 400 euros. C'est pas cher, c'est pas cher. 400 personnes. C'était des dirhams. Eh bien, tu vas racheter un savoir-faire aussi, et là c'est complètement différent parce que typiquement dans le cas de Obilet en Turquie, tu rachètes des gens qui ont une structure qui fonctionne très très bien, et eux typiquement ils sont sur la vente de billets de bus, donc c'est même une activité En plus. connexe, Ouais. annexe à ce que l'on fait, et aujourd'hui qui est complètement intégrée évidemment dans notre playbook multimodal qui comprend le covoiturage, le bus et le train, mais là c'est des spécialistes au niveau de la Turquie sur justement la vente de billets principalement bus. Et avant de parler peut-être de Dift, que on parle beaucoup de Blablacar, mais quand même un succès international, il n'y en a pas tant que ça en France. Tu disais qu'il y avait ces 3 méthodes-là. Moi, je me rappelle que vous avez quand même aussi un algorithme, enfin vous avez une culture finalement de ça. Quand tu dis on ne sait pas si c'était une bonne idée, pas une bonne idée, ou pourquoi ça marcherait pas dans un pays, je pense que vous avez quand même construit cette expérience. Tu avais souvent dit par exemple que des pays dans lesquels il y a la culture du train, par exemple longue distance, c'est plutôt un facteur favorable de mémoire. Oui, et où mais après il y a aussi peut-être d'autres trucs culturels qui fait qu'on se fait confiance dans certaines sociétés et moins confiance dans d'autres peut-être. Mais alors, d'autres on a facteurs. élargi ça Un parce que algorithme. tu vois, typiquement, un des pays qui marche le mieux, c'est le Brésil, et il n'y a pas de train. D'accord. Donc, effectivement, il y a... Ça suffit pas. Donc, en fait, on a élargi. C'est vrai que quand on avait dû en discuter, Ouais. on avait créé ce genre de filtre-là. Mais en fait, in fine, on a bien élargi. Je pense que partout où il y a des routes et des téléphones portables, Blablacar peut exister maintenant. Donc, si tu demandes- Ça va, c'est large. Hein. C'est large. Et tu peux pas demander à l'IA de le donner tous tes pays, et puis tu dis voilà quels sont les facteurs clés qui fait que dans quel autre pays je devrais aller. Tu vois, Alors, de trouver une sorte d'algorithmie Ouais, si, tu peux, sociologique, bon. Ouais, ouais. économique. Bah, après, il faut aussi avoir les moyens de les lancer. Tu vois, il ne s'agit Ouais. pas juste d'identifier, tiens, Oui, ce non, serait bien bien de se sûr. lancer là. Après, il faut aussi avoir les moyens humains, les moyens financiers de se lancer pour le faire proprement, parce qu'il ne s'agit pas juste d'ouvrir le service c'est en pas- disant c'est pas- c'est ouvert, ça suffit pas. Ouais. En place de marché, tu sais, l'image que je prends, c'est comme l'offre et la demande, tu peux le considérer comme des grains de sable. Donc, par exemple, si tu prends 2 grains de sable dans la main gauche et 2 grains de sable dans la main droite et que tu essayes de les faire se rencontrer,
t'as pas de transaction. Ouais. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Il faut prendre, tu prends une grosse poignée de sable dans la main gauche, une grosse poignée de sable dans la main droite, tu les lances l'un contre l'autre, hop, tu vas avoir. T'en as plus qui se touchent. Il y aura des collisions. Tu vas avoir des collisions qui vont, schématiquement, donner en image. Parle pas de des collision transactions. chez Blablacar. Non, mais c'est des transactions. Non, mais donc Et- c'est la probabilité des rencontres Voilà. Et de la donc, satisfaction. Il faut vraiment beaucoup d'offres et beaucoup de demandes pour qu'une place de marché fonctionne. Et c'est ça la grande difficulté. D'ailleurs, au début, quand on lançait Blablacar, les premières remarques étaient toujours un petit peu les mêmes. C'était Y a pas vous d'offre, atteindrez y a jamais pas la masse de- critique ouais. pour que ça fonctionne. Comment est-ce que tu veux trouver un Limoges-Noirmoutier quand on a besoin? Bon, bah, il se trouve qu'aujourd'hui, tu tapes Limoges-Noirmoutier, puis tu en as. Donc, Ouais. c'est une histoire de De taille critique. taille critique. Tu as évidemment beaucoup longuement parlé de Blablacar, de sa C'est vrai. trajectoire, de son aventure. Un peu moins de Dift. Et oui, quoique c'est plus récent. mais je veux bien que tu partages ce qui se passe dans la tête du dirigeant d'une boîte comme Blablacar en se disant en fait ça me suffit pas ou ça me suffit plus ou je veux autre chose et pourquoi à la fin ça donne Dift. C'est marrant parce que c'est pas exactement comme ça que je le vois. Et ben c'est pas- exactement comment tu le vis que je veux Ouais, savoir. je le vois pas comme ça me suffit pas. Je le vois comme ah tiens, est-ce que je peux être utile à autre chose? Donc parce que moi mon moteur c'est d'être utile, enfin de vouloir être utile. C'est ça qui me fait lever le matin. Sinon bah je vais faire un truc qui me fait plaisir à moi et puis tu vois. Mais la plus grande satisfaction que je tire c'est quand je construis quelque chose et que ça sert à d'autres gens. Je vais te donner un exemple. T'as pas fini dans toute ta vie là. Il y en a des Ah sujets. ouais, non, je sais. Ça c'est le problème des entrepreneurs après, c'est de choisir. Et c'est pour ça que j'aime bien l'IA aussi, parce que ça permet d'aller plus vite et de livrer des nouveaux projets plus rapidement. Mais non, alors par exemple, je prends un exemple, un moment où tu te sens vraiment utile. Et je vais essayer en le disant de pas rééprouver l'émotion que j'ai à chaque fois que ça m'est arrivé. Mais quand avec Blablacar, par exemple, il y a plein de gens qui m'expliquent à quel point, qui me tombent dans les bras des fois pour m'expliquer à quel point ça leur Ça a est utile. changé, c'est vrai. Je crois que les cas les plus émotionnels comme ça où tu te dis ah oui, je suis vraiment utile, c'est quand tu as un père divorcé qui vient te voir et qui te tombe dans les bras et qui te dit Fred, c'est grâce à toi que je vois mes enfants le week-end. Là, tu te dis ah oui, merci. Ça sert à quelque chose. Ah, Ouais. tu te dis j'ai fait Ouais. un truc, ça sert à quelque chose quoi. Et ça, après ça te donne une énergie incroyable pour aller travailler 90 heures par semaine. Tu te rends même pas compte que tu travailles parce que tu fais quelque chose qui te plaît. Et moi, en fait, mon moteur, c'est quand on me dit merci de cette manière-là, c'est-à-dire j'ai rendu service. Bah là, ça efface tous les efforts qu'il y a pu avoir. Parce que avant. Et de fait, sur Div, tu as beaucoup plus en volume des retours aussi Là, intenses aujourd'hui, que... ouais, tu vois, on a déjà aiguillé 20 millions d'euros vers 300 associations. Bon, les associations, je reçois des vidéos où, tu vois, ils font des panneaux, ils disent merci Fred. Et c'est vous qui les sélectionnez, les associations? Oui, Quel oui. est le procédé de curation? Alors, on vérifie, on contrôle la gouvernance, on fait un audit financier, on vérifie que aussi, nous, on va distribuer jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel, on va dire entre guillemets, enfin pas chiffre d'affaires pour une association, mais en tout Ouais. cas, on veut pas être, Du volume d'affaires. on veut pas être le fournisseur principal de sources. Faut pas qu'il y ait de dépendance. On veut pas qu'il y ait de dépendance, donc on vient rajouter on top pour pouvoir aller financer des nouveaux projets. On va vérifier aussi que c'est des sociétés qui savent bien suivre leur KPI d'impact, c'est-à-dire qu'elles savent exactement comment transformer tous les euros qui Jusqu'où rentrent. va l'argent dans le sablier, Exactement. enfin dans Par le exemple, quand je te l'entonnoir. donne 10 euros, tu retires combien de kilos de plastique de l'océan? Quand je te donne 10 euros, Ça, c'est ce que tu leur demandes ou tu les aides aussi? Parce qu'il y a peut-être on les à accompagne travers le là-dessus. reporting. On les accompagne là-dessus, qui- mais c'est très important, c'est parce que c'est aussi, ça permet d'aller véritablement de manière concrète montrer à chacun l'impact de chaque don. Donc l'utilité dans le nom. Oui. Et est-ce qu'il y a parce que je trouve qu'il y a des points communs entre Blablacar d'une certaine manière et Div. Ah, il y en a plusieurs. Tu as parlé de l'utilité, de l'usage. Il y a une dimension humaine. Et est-ce que d'une certaine manière, quand tu parles On n'a d'utilité, toujours pas bien expliqué ce que faisait Div d'ailleurs. alors on a dit que c'était une plateforme de générosité et le pitch par Frédéric Mazzella. Oui, alors voilà. Donc, c'est une plateforme de générosité qui permet d'envoyer de l'argent vers des associations environnementales ou sociales qui évidemment agissent sur le terrain, qui manquent cruellement de moyens par rapport surtout à leurs ambitions qui sont les plus nobles du monde. Et nous, ce que l'on fait, c'est qu'on crée un pont entre l'endroit où il y a de l'argent et l'endroit où il y en a besoin. C'est aussi simple que ça. On fait en Et sorte que... Alors justement, sur l'entrepreneur, qu'est-ce que fait Div qui n'existait pas avant? Alors, Parce j'y que, arrive. ouais, Donc DIFT, ça veut dire don plus gift, ou donation as a gift en anglais, c'est-à-dire que c'est la fusion de deux mots formidables qui sont le don et le cadeau. Ce que l'on fait, c'est qu'on transforme justement l'acte de générosité en cadeau.
même si on peut dire que être généreux c'est déjà un cadeau, mais on le fait de manière à ce que tu puisses, par exemple, si tu as ton anniversaire, t'as pas besoin de cadeaux physiques, tu vas dire ben moi je collecte pour mon asso, et à ce moment-là on va t'offrir en cadeau la possibilité de soutenir l'asso de ton choix. D'accord, ça peut être un cas d'usage, ça peut aussi être je t'offre un gift et tu vas le recevoir, tu vas aller sur la toi, plateforme tu et tu vas décides où choisir ouais. où est-ce que tu mets ce gift de 50 ou 100 euros, à quelle cause tu vas le mettre. C'est une manière de faire du bien ensemble à la société qui nous entoure. Et puis d'impliquer les gens. Voilà, En fait, de choisir, exactement, de diriger. Parce que quand tu reçois un gift, eh ben, tu es responsabilisé et sensibilisé. Tu vas aller voir quels sont les projets qui sont sur la plateforme et donc tu vas te cultiver sur ce qui existe et ensuite peut-être vouloir t'impliquer un peu plus sur des causes. Ça peut être Des fois, ramener ça du finit avec bonheur du bénévolat. Voilà, ça Ouais. peut être des causes comme ramener du bonheur dans les hôpitaux pour enfants, aider les plus démunis, soit dans leur quotidien, soit dans leur réinsertion, sauver des espèces en voie de disparition. Enfin bon, toutes les causes sont présentes sur la plateforme. Et donc ça devient un outil de sensibilisation massif aux causes importantes et qui sont aussi des choses desquelles il faut vraiment qu'on s'occupe dans notre monde. Enfin, quelque part, aller s'occuper du bien commun, ça fait partie de notre mission, je pense aussi à tous. Est-ce que parce que c'est formidable et merci de le faire, et effectivement il y a clairement des sortes de vases communicants à créer, surtout dans cet univers dans lequel on vit où il y a une surconcentration de la richesse qui s'accentue. Oui, on le fait avec les entreprises aussi beaucoup. Oui. C'est-à-dire que les entreprises, on se met par exemple dans les programmes de fidélité. Je pense à Accor, le programme de fidélité de Hall, Accor Live Limitless, où il y a 100 millions de personnes qui sont des Bénéficiaires clients des Accor. détenteurs de la carte. Eh bien, ils peuvent transformer leurs points de fidélité en dons à des associations. Alors c'est très utilisé toute l'année, mais c'est aussi très utilisé quand il y a des catastrophes naturelles, type à Mayotte, à Valence. Ah oui, En dès fait, qu'il y a de l'urgence, ça se une court, ça urgence, mobilise. on est Ouais. t'es capable de transformer tes points de fidélité en C'est dons smart, à des ça. assos directement sur le terrain. Et là, ça rend tout le monde heureux, malgré les circonstances évidemment. Enfin, dans le sens, ça permet d'envoyer des bonnes ressources aux bons endroits au bon moment. Et moi, je vois beaucoup cette générosité. Je connais Fred depuis longtemps, donc il y a cette utilité qu'il y avait encore une fois chez Blablacar aussi, parce qu'il y a une dimension aussi bien écologique, économiser des émissions de CO2, faire se rencontrer les gens, et moins cher aussi, donc du coût social, et comme l'exemple du père divorcé qui peut-être n'a pas forcément les moyens. Et puis Blablacar permet l'économie de 4 millions de tonnes de CO2 Voilà. chaque année. 4 millions de tonnes de CO2, c'est beaucoup. C'est 3 fois les émissions de CO2 du trafic routier de la ville de Paris chaque année. C'est 0,8% des émissions d'un pays comme la France, qui fait 500 millions de tonnes Ouais. de CO2 d'émissions par an. Donc ça commence à... Et c'est à mesurable, compter. c'est très Ah, mesurable, c'est mesurable. quantitatif, c'est mathématique, parce qu'on sait il y a des proxys, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, tu as cette plateforme Blablacar, tu as maintenant la plateforme Dift. Et est-ce qu'en fait, il y a un filtre un peu Fred à travers ça? C'est-à-dire que, par exemple, quand tu dis être utile, peut-être tout le monde a une définition différente de l'utilité. C'est possible. Est-ce que toi, tu crois que tu l'insuffles ou tu l'imposes même aux équipes qui travaillent avec toi, ou en fait c'est Non, je pense que je me fie plutôt à quand même une forme d'émotion. Hein. Oui, C'est-à-dire que de personnel du coup. Ouais. Ah, il y a un truc personnel, c'est-à-dire que faut que ça me plaise, quoi. Faut que ça me botte au point d'aller y C'est une bonne passer réponse. mes journées. Et je saurais pas bien t'expliquer le fil. Peut-être je comprendrai plus tard. Alors j'ai déjà compris. Et là j'ai pu vous l'expliquer. J'ai déjà compris quelque chose. Et ça c'est récent. Ça fait moins d'1 an que j'ai compris que un de mes grands moteurs, c'était justement D'être utile. alors être utile. Je crois que je l'avais compris avant, mais j'ai compris plus que ça. J'ai compris que c'est quand on me dit merci qu'on me donne de l'énergie. Quand quelqu'un me remercie d'avoir fait ce que j'ai fait, là, il me remplit mon réservoir d'énergie et je suis reparti pour des mois, quoi. Donc, si tu veux, c'est les... Merci tu de veux le me dire. donner- Non mais merci de le dire, si c'est tu un veux vrai me merci. donner de l'énergie, tu me dis merci. Mais il Merci faut de que le j'ai fait quelque partager, chose. quoi. Mais non, C'est mais là, pas- tu c'est pas partages. juste merci pour Non. rien faire. Non, là tu partages. Merci quand j'ai fait pour quelque ça. chose. Alors moi j'ai un vrai problème, vous n'allez pas me remercier, c'est que déjà avec Fred on pourrait faire des heures, on en a déjà fait des heures à ce micro, Ben, on va faire sur 2 Blablacar, on a fait sur Dift, moi je voulais qu'on parle d'IA aussi encore un peu plus, là devant toi tu as un autre objet, en fait tu as 2 objets devant toi donc je vais volontairement accélérer, le téléphone sonne, je te propose de le prendre, décrocher et d'y répondre, tu peux le coller au casque, tu l'auras. Bonjour, c'est Claude. Cette semaine, on parle beaucoup de moi à Vivatech. En 2026, vous me confiez déjà certaines de vos décisions. Ma question est simple. Qu'est-ce que vous refusez encore de me déléguer? Et pour combien de temps? Alors, merci Claude. Ah, il lui a dit merci. Oui, il y a 2 teams. Quoi, il y a 2 teams. Ben, il y a ceux qui disent ni bonjour ni merci. Ah oui.
Ah oui, non, mais oui. Enfin, Mais tu t'es dit que ça allait lui donner de je suis l'énergie quand même pour poli. 20 ans. Quoi. Ouais, T'es poli avec t'es- l'IA. Je suis poli avec l'IA. Non, merci Claude. Non, j'ai envie de dire, je vais pas lui demander ce qui me fait plaisir. Tu vois. Je pense qu'au niveau justement, on en parlait. Ouais, intéressant. Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Là, j'ai pas besoin de l'IA pour le savoir. Je vais pas lui demander qu'est-ce que tu crois qui me fait plaisir. Mais c'est pas toujours évident de se connaître soi-même. Il y a des gens qui vont voir des psys, des coachs, donc on pourrait Oui, imaginer, alors c'est après, peut-être à bon, bien. autant prendre une roue, tu vois, de Ah trucs oui. aléatoires pour savoir avec, je sais pas, toutes les activités qui peuvent faire plaisir, savoir ce qui va me faire plaisir. Donc non, ouais, ça, je vais pas lui dédier. Donc c'était ça sa question. Hein. Qu'est-ce que je lui déléguerai Qu'est-ce pas? que tu lui Non, je délègues vais pas pas lui aujourd'hui faire- C'est la limite, quoi, la zone. Ouais, je vais pas lui faire choisir ce qui me fait plaisir. Ah, En tout à cas, part pas ça. choisir. Par contre, je peux lui demander de l'info. Par contre, je vais lui dire à un moment, écoute j'ai pas besoin de ton opinion. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est les faits. Voilà, si j'ai besoin d'une opinion, la seule qui m'intéresse, c'est la mienne. Hormis ça, tu peux tout lui partager. Ouais, je Ouais. pense. Enfin, alors, tout partager quoi? Je vois pas l'intérêt de tout lui partager déjà, mais dans le sens, si c'est pour qu'il donne des conseils, c'est ça? Oui, enfin, une aide à des tâches, quelles que soient, privées, perso, professionnelles. Ouais, la question c'est aussi quel est le degré de confidentialité qu'il applique, tu vois, ça on sait pas. Ce que tu mets comme données, tu vois, données sur ton activité professionnelle, des données sur personnelles aussi, tu sais pas ce qu'il en fait en fait derrière une fois que c'est dedans, alors que ce soit Claude ou que ce soit ChatGPT. Ce qu'il va en faire ou ce qu'on lui demandera d'en faire ou de partager Le demain. champ, Ouais. Ouais, Mais donc tu vois, on pourrait imaginer un exemple concret pour. C'est quand tu prends une décision d'investissement, par exemple, tu peux te dire, je peux faire analyser les données et avoir peut-être des points de vue, analyse de marché, éclairé. Et comme tu l'as dit, à un moment donné, est-ce que ça me fait plaisir ou est-ce que je sens les fondateurs et il y a une côté intuition. Finalement, qu'est-ce qui va emporter la décision que tu alors peux faire? sur les investissements, en fait, je me suis rendu compte, c'est marrant. Alors ça, c'est récent aussi, je vais te le dire. Quand je suis une société, quand j'investis dedans, je suis pas comme un business angel normal. C'est-à-dire que, Je mets pas d'argent. alors déjà, j'ai pas beaucoup, mais quand j'investis sur une société, j'investis sur un projet et je n'investis pas parce que je pense, enfin, c'est bizarre, mais je n'investis pas parce que le truc marche ou va marcher. J'investis parce que j'ai envie qu'il marche. Et c'est complètement différent. D'accord, donc c'est pas C'est-à-dire- prédictif, c'est effectivement C'est intentionnel. c'est ce que tu voudrais que soit le monde en fait, finalement, Voilà, d'une certaine manière. exactement. C'est hyper intéressant. C'est émotionnel. C'est émotionnel. Et donc, des fois, quand j'ai envie de suivre un projet, j'ai même pas envie qu'on vienne me dire ah non, tu devrais pas le faire, regarde les chiffres, ça marche pas. Je dis non, mais je m'en fous. Donc, J'ai finalement, envie que ce truc existe. ce qui veut bien dire que l'IA va pas t'aider là-dedans. C'est quelque chose Ah ben que tu non, ressens. parce que, et ça. même j'ai envie de pas aller lui demander. Parce que si je lui demande et qu'elle me dit t'as tort, T'as pas parce envie que d'être ce contredit, truc-là quoi. va jamais marcher, j'ai envie de lui dire ben moi j'ai envie qu'il marche. Donc Ah, je j'adore vais cette quand même le réponse. suivre. Alors il y a un autre truc Très qui est intéressant. fabuleusement émotionnel, c'est la musique, c'est même universel. Je sais que tu aurais pu suivre une carrière C'est musicale. pas trop tard. Si, non, trop tard. Ouais, non, rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. Devant toi, tu as un objet qu'on a découvert l'année dernière avec son inventeur à Vivatech. Il est passé tout à l'heure dans les allées. J'ai dit, ah, bah, tiens, tout à l'heure, en fin de journée, on peut conclure comme ça. Je vais le laisser pitcher, il est là, mais ce que je te propose, c'est de prendre l'objet et de regarder ce que tu peux en faire avec le principe qu'on est tous musiciens et toi peut-être un peu plus que moi. Et en fait, je sais que tu as les voix là-haut, il me semble le rythme en bas à droite ou en bas à gauche, tu vas voir. Et puis selon les couleurs, tu montes, tu poses, tu tournes et on va voir ce que ça donne. Et je commence directement. Voilà. En version bleue peut-être. Pour se faire plaisir, voilà. Pour commencer. Hop, version bleue. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra aussi? Est-ce qu'on l'entend surtout? Non, Ah, la mélodie, les instruments. Ça va, il chante bien. Oui. Alors on va changer, on va passer en vert. Tu peux mélanger les couleurs. Alors, je vais mettre un peu de rouge.
Et donc là, il change de style, c'est ça? C'est génial. Tu peux soulever, enlever une basse, couper les voix. Il suffit de l'enlever. C'est excellent. J'essaye de le chasamer, mais je le trouve pas. Je sais pas ce qu'en penserait Ravel, mais je pense que ça le ferait kiffer aussi. Là, il y a un bon, Alors, un bon beat. merci. Merci. Merci beaucoup. C'est génial. Ce que je te propose, c'est nous pitcher en une petite minute, Christophe. Très bien. Ce qu'est cet objet, à qui s'adresse aujourd'hui, et je serais curieux, et je pense que Fred ne manquera pas d'une ou deux questions. L'idée avec le maestro, c'est d'abord le plaisir de jouer avec la musique. On n'est pas sur un instrument particulièrement, mais on est sur un Lego musical qui permet aux gens les plus vulnérables d'abord. C'est notre projet initial autour d'un petit garçon qui n'avait pas la possibilité de jouer de la musique. Et maintenant, eh bien, on est à la fois avec nos aînés en EHPAD pour stimuler la mémoire, stimuler sortir de l'apathie. Pour les petits à l'école pour stimuler leur musicalité, stimuler la motricité, l'imaginaire. Pour les plus vulnérables en soins palliatifs, en HAD, il faut en parler. Hein. C'est apporter bien des moments de répit, simplement. Et puis aider nos soignants, nos aidants, avec ce média qui leur fait du bien. Et puis bien toute la culture, les médiathèques, les conservatoires, où on a besoin de rencontrer d'abord sa propre musicalité avant de rencontrer un instrument de musique. Donc on est autour des sciences sociales et humaines, et je ne saurais dire de mieux que le plaisir et merci. Et les merci que je comprends tellement parce que on les reçoit au quotidien. Et on m'avait dit, une petite fille qui m'avait dit « Ah, est-ce que tu as eu une médaille ?» Je dis « Non, on n'a jamais reçu de médaille, on s'en fiche. » Elle me dit « Ben moi, je te la donne. » Et voilà. Ah ouais, là t'es reparti pour 6 mois là. Et c'est tous les jours comme ça. Et est-ce qu'en dehors de l'expérience qui est incroyable et qui nous émeut, Oui. il y a un vraiment travail scientifique derrière aussi sur les bases, je dirais, cognitives ou sans dire des gros mots, mais pour voir si finalement, Oui, tout en à dehors fait. des intuitions, ça correspond à des choses qu'on arrive à Intuitivement, on sait que la musique nous fait du bien, Ouais. ou nous rend triste, on peut pas mesurer, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a tout un travail de recherche qui est actuellement au niveau du centre de recherche autistique à Caen, parce que nous sommes normands. On a tout fabriqué en Normandie, tout, la plasturgie. Il y a aussi l'HAD, donc l'hospitalisation à domicile en pédiatrie, donc en oncologie, qui fait d'études, etc. En un an, t'en as vendu 1000. Ouais, ça y est. Bravo. Franchement, Ça y est. c'est Ah, les une premiers grosse 1000, ambition. ouais. Tu me disais, Léna, 1000, ça fera beaucoup. Ouais, ça fait Parce que moi, je beaucoup, te disais, ouais. moi, j'en veux un. Il me dit, On est mais une non, toute mais petite équipe. oui. c'est pas du tout encore prêt pour être grand Ouais. public, mais c'est. Non. Mais ça pourrait, je pense. Enfin bon, après. Ben, j'espère, parce que bon, faire du bien à tout, voilà, vous avez compris, je vais pas faire du pathos, c'est pas l'objet. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont L'émotion est là, merci. Et donc au niveau des morceaux, on peut changer. Enfin, il y avait du Bizet, Oui. il y avait du. Enfin, Oui. Là, on avait Carmen de Bizet, on a des berceuses pour le lien intergénérationnel, simplement. On a les classiques, comme on a entendu, les populaires, comme la numéro 9. Et comment vous est venue l'idée en fait au départ? Un petit garçon de 4 ans, polyhandicapé, bébé secoué. C'est dur à dire, mais ce sont les mots. Et qui avait une musicalité incroyable. Il pouvait pas parler, mais il avait une mélodie pour chacun. Et c'est Karine, donc la présidente de Concerti maintenant, qui est venue me voir, parce qu'on travaille depuis 25 ans dans la musique, qui me dit « Christophe, il faudrait trouver une façon pour qu'il puisse s'exprimer musicalement. » Donc on l'a fait pour Cécile, qui a 19 ans maintenant et qui a son maestro évidemment. Et puis on nous a dit « Ah, mais ça serait bien en EHPAD. Ah, mais ça serait bien à l'école. Ah, et ça serait bien partout en fait. » Ça serait En bien fait, chez ça serait moi. bien partout, puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent comme objet dans le monde, d'ailleurs,
Et c'est pour ça que maintenant on est au Canada. Depuis c'est incroyable. Au Canada, chez nos cousins, entre autres. Bon, bravo, hein. C'est Alors- un très très bel objet. En plus, il est très beau, il est très, enfin, esthétiquement très agréable. Il y a peut-être des ponts avec, Et- avec Dift aussi sur l'aspect généralité, Et- selon la diffusion, vers s'il y a des associations qui pour s'en emparent. pour aider des associations. Ouais. Alors, je sais que une personne que vous avez vous en commun et que vous connaissez tous les deux, c'est Pierre Kosciusko-Morizet, Oui. qui t'avait posé une question surprise à ton premier oui. épisode. Ouais. C'est comme ça que j'avais appris que tu étais musicien aussi, à tes heures perdues, et c'est aussi ton cousin, Ah oui, en Olivier. plus, c'est la famille. Et alors moi, la question, c'est est-ce que la musique, c'est un truc de famille? T'as les objets devant toi et Non, je mais te lui, c'est un propose pianiste, je suis nul. de battre PKM au son. On est en retard sur le planning là, non? Allez, Ça, une dernière, 30 secondes et on finit en musique. Donc il faut les poser Merci d'abord, beaucoup, c'est ça? Christophe. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un. Merci à tous, merci à toi Fred, comme toujours. Merci Olivier et merci à vous et à toute l'équipe pour cette première journée qui finit super bien. Feuille blanche. 40 nuances de Next.